Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-hebdomadaire L'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Bien sûr, la scène égyptienne a été marquée par la victoire remportée par les jeunes Égyptiens de handball durant la Coupe du Monde en Macédoine. Avec plus de précision, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier l'équipe nationale de handball, vainqueur de la Coupe du Monde. L'équipe nationale de handball a remporté la Coupe du Monde 2019 après avoir battu l'Allemagne 32-28 lors de la finale de dimanche en Macédoine. Donc un commentaire de notre collègue Salam Arnaud. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mardi les joueurs et les membres du personnel technique de la sélection nationale de handball qui a remporté la Coupe du monde de handball junior et leur a décerné l'ordre des sports de première classe. Le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Ashraf Sobhi, ainsi que le président de la Fédération égyptienne de handball et le chef de la délégation égyptienne à la Coupe du monde ont assisté à la cérémonie. Le chef de l'État a salué les réalisations de l'équipe nationale de handball et leur contribution au renforcement de la position de l'Égypte sur la scène sportive internationale. Il a exprimé son appréciation aux sportifs égyptiens pour leur assiduité et l'effort déployé pour atteindre l'objectif. Le président a enjoint de fournir les moyens nécessaires aux joueurs afin de se préparer à accueillir la Coupe du monde de handball prévue être tenue en Égypte en 2021. De leur part, les joueurs de l'équipe nationale se sont montrés fiers de l'honneur que le président leur a décerné. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait auparavant adressé un message aux jeunes joueurs égyptiens de l'équipe de handball, les félicitant d'avoir remporté la Coupe du monde au championnat U19. Le président avait loué leur performance, les qualifiant de vrais héros et louant également les efforts déployés des entraîneurs de l'équipe égyptienne. Ces jeunes joueurs sont un modèle à suivre vu leur forte volonté et leur détermination à réaliser la victoire, a dit le président dans son message. La Fédération internationale de handball, IHF, a salué les réalisations de l'équipe nationale d'Égypte qui s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde en Macédoine. L'Égypte s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour la Coupe du monde de moins de 19 ans, après avoir battu le Portugal 41-36 en demi-finale samedi soir. Donc, encore une fois, félicitations à cette équipe nationale qui mérite, bien sûr, à travers cette discipline, le championnat du monde. Et à l'occasion du rapprochement de la rentrée scolaire, on trouve que le président égyptien Fattah al-Sisi a examiné hier avec le chef du gouvernement, M. Mostafa Madbouli, et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement, Tariq Chaoukri, les derniers développements du projet national pour le développement de l'enseignement en Égypte. Selon le porte-parole de la présidence, Bassem Radi, le chef de l'État a mis l'accent lors de cette réunion sur l'importance de reformuler la culture de développement de l'enseignement dans le cadre du plan stratégique visant à construire l'être humain moderne. Le chef de l'État a donné ses directives pour élargir le rôle de la Banque de la connaissance et de l'utiliser comme une tribune nationale pour la science, la connaissance, mais aussi pour la recherche scientifique. Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement a de son côté passé en revue avec le président la situation exécutive des infrastructures technologiques du système éducatif. D'autre part, le président égyptien Fattah al-Sisi a donné ses directives hier de continuer les efforts déployés pour mettre en exécution le fonds d'honneur aux martyrs et aux victimes des opérations terroristes ainsi qu'à leurs familles. Le président Sisi a affirmé que le fonds doit réaliser son objectif essentiel d'être au secours des victimes de ces attentats qui visent la patrie. D'autre part, le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que le président Sisi a rencontré le PDG du fonds, le général Saïd Reli, afin de passer en revue les derniers développements de la formation de fonds et la fondation d'un siège permanent du fonds à la nouvelle capitale.
Passons donc à une autre information tout à fait intéressante. Il s'agit cette fois-ci du message, bien sûr, lancé par le président Abdel Fattah al-Sisi à l'occasion du 7e sommet de la TICAD. En fait, le président Abdel Fattah al-Sisi a exprimé dans un message publié lundi sur le site officiel du ministère nippon des Affaires étrangères une grande appréciation pour le gouvernement, le peuple japonais, pour l'hébergement du 7e sommet de la TICAD, conférence internationale de Tokyo, sur le développement de l'Afrique du 28 au 30 août courant, avec la participation d'une constellation de grands acteurs financiers dont la Banque mondiale, le Programme de développement des Nations unies et la Commission de l'Union africaine. Le chef de l'État a affirmé que la TICAD, approuvée depuis son lancement en 1993, être une des importantes tribunes rassemblant les divers partenaires face à un seul objectif, celui du développement de l'Afrique en soutenant ses aspirations, ses ambitions. Le chef de la République a également affirmé que l'Union africaine était parvenue pendant des années à définir des objectifs, des aspirations de l'Afrique qu'elle a insérés dans l'agenda de 2063 pour être en tête des projets de développement durable du continent. Il a lancé dans son message que l'Égypte ambitionne d'établir une coopération fructueuse avec la TICAD et les autres partenaires stratégiques de l'Afrique pour soutenir les efforts visant à réaliser les aspirations, les objectifs. Le président a conclu en disant n'avoir aucun doute du fait que la TICAD poursuivre ses succès en se focalisant sur les besoins et les priorités du continent africain en exploitant les points forts et les points forts plutôt de ses partenaires. Dimanche, l'Égypte a célébré la journée de la science, une occasion pour laquelle le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a tenu à prononcer un discours élogieux à l'égard des scientifiques et des savants de la nation égyptienne. Il a mis en relief l'importance de l'enseignement et la science est considérée comme étant la force motrice du développement global. Salam Arabi et les explications. L'individu est la richesse la plus chère que nous possédons, a commencé par souligner le chef de l'État, affirmant que malgré toutes les adversités, la civilisation égyptienne demeure glorieuse et inspiratrice depuis des milliers d'années. La Nouvelle-Égypte accorde un intérêt majeur à la construction de l'individu égyptien sur les plans sanitaires, scientifiques et culturels, a-t-il assuré, rappelant que partant de cette conviction, l'année 2019 a été proclamée l'année de l'enseignement en Égypte. Nous nous intéressons fortement à l'enseignement, à la recherche scientifique et à l'innovation, a tenu à souligner le président Sisi, affirmant que cela a toujours été en tête des priorités de l'État. Il a également indiqué le lancement de plusieurs initiatives ayant toutes la même vocation éducative, telles que la banque des connaissances. Le chef de l'État s'est en outre félicité de l'existence d'une structure législative complète, de la recherche scientifique et de l'innovation, sans omettre la construction de nouvelles universités comprenant diverses disciplines. Il est temps que l'économie égyptienne se transforme en une économie basée sur la science et le savoir, a également souligné le président Sisi, signalant que l'État se tourne actuellement vers la modification de l'enseignement universitaire de sorte à répondre aux exigences de l'époque moderne. Sur le plan militaire de l'Égypte, des éléments des forces armées égyptiennes ont quitté hier le Caire pour la Russie, où ils doivent participer aux manœuvres conjointes baptisées Défenseurs de l'Amitié 4. Des parachutistes égyptiens et des troupes aéroportées russes et biélorusses participent à ces manœuvres conjointes organisées à partir du 19 au 29 août. L'exercice intitulé, ou plutôt baptisé, si je peux dire, Défenseurs de l'Amitié 4 intervient et s'inscrivait plutôt dans le cadre des manœuvres conjointes effectuées par les forces armées égyptiennes en collaboration avec celles des pays frères et amis afin de renforcer la coopération militaire et échanger les expériences conformément aux nouvelles tactiques et méthodes de combat. Sur un autre, si je peux dire, sur un autre plan, cette fois-ci, le plan sécuritaire. On trouve que les forces de sécurité ont tué hier 11 terroristes dans la région du nord du Sinaï. C'est ce qu'a annoncé le ministère égyptien de l'Intérieur dans un communiqué.
Ces terroristes qui disposaient d'armes et d'explosifs ont été tués dans une fusillade lors d'un raid sur leur cachette près d'un commissariat de police à Al-Arish, selon le communiqué. Ils ont utilisé la cachette comme une base pour lancer leurs opérations hostiles, c'est ce qu'a dit le ministère, ajoutant qu'ils ont ouvert le feu sur les forces de l'ordre qui s'approchaient de leur cachette. Donc justement, un moment après cela, nous allons bien sûr vous amener dans une sorte de tournée dans le monde des chiffres, dans le monde de l'économie égyptienne. À la une, c'est l'Égypte qui deviendra l'une des économies les plus croissantes selon deux derniers rapports étrangers. Avec plus de précision, le Premier ministre égyptien, M. Mostafa Madbouli, a passé en revue un rapport publié par l'Institut de Harvard pour le développement international dans lequel il a estimé que l'économie égyptienne devrait connaître une croissance moyenne de 6,8% par an d'ici jusqu'à 2027 pour devenir l'une des économies les plus croissantes à l'échelle mondiale. Les prévisions révèlent aussi que le taux de croissance économique dans nombre de pays, dont la Chine et le Vietnam, devrait atteindre 6% par an. Le rapport a expliqué que ces prévisions reposaient sur la complexité économique qui reflète l'ampleur de la diversité et du développement des capacités de production intégrées des exportations de chaque pays. Il est à noter que l'Égypte se classait au 68e rang de l'indice de la complexité économique. Une bonne nouvelle pour toute l'Égypte, c'est la baisse de la dette gouvernementale à 77,5% d'ici fin juin 2022. Avec plus de détails, le gouvernement vise dans le budget de l'exercice financier 2019-2020 et durant les 3 prochaines années à faire baisser la dette gouvernementale pour le produit intérieur brut, PIB, à 77,5% d'ici fin juin 2022, ce qui permettra d'augmenter des dépenses destinées au développement des ressources humaines, à l'enseignement, à la santé, au soutien à la croissance. C'est ce qu'a affirmé le ministère des Finances. Selon le ministère, le gouvernement œuvre pour atteindre des taux de croissance moyens annuels qui ne sont pas inférieurs à 6% et un excédent annuel durable aux alentours de 2% jusqu'à l'exercice financier 2021-2022. Le niveau de la dette gouvernementale dans le produit intérieur brut baissera durant l'exercice financier 2021-2022 afin d'enregistrer 2 niveaux inférieurs à ceux enregistrés avant 2011. C'est ce qu'a ajouté le communiqué, précisant que le gouvernement a réussi à faire baisser de 108% fin juin 2017 à 98% fin juin 2018 la dette gouvernementale dans le PIB qui a reculé à 90,5% fin juin 2019. Le ministère des Finances a également indiqué compter sur la diversification de sources de financement au lieu des prêts à long terme, notant que la baisse de la dette gouvernementale est un des objectifs stratégiques du programme de réforme économique. D'autre part, on trouve que Morgan Stanley a souligné que l'économie égyptienne, c'est la meilleure expérience des marchés émergents. Dans son rapport, Morgan Stanley a qualifié bien sûr cette expérience égyptienne de meilleure, comme je viens de vous annoncer. Et c'est pourquoi le ministère des Finances s'est félicité de ce récent rapport publié par la banque Morgan Stanley sur l'expérience égyptienne qui est en réussite, bien sûr, dans le système de réforme économique en Égypte. Donc, toujours plus d'explications avec notre collègue Salam Arabi. Le rapport de la banque Morgan Stanley a indiqué que l'expérience de la réforme économique égyptienne est la meilleure à l'échelle du Proche-Orient et des marchés émergents. Alors que l'économie mondiale regresse, l'économie égyptienne, quant à elle, s'améliore, vu que le taux de croissance a dépassé le seuil de 5%, un critère d'évaluation de tout État qui passe par une étape de croissance, a indiqué le rapport.
Morgan Stanley a aussi prévu que le taux de croissance égyptienne dépasse la barre de 6% dans les toutes prochaines années. Le texte a également loué la baisse du déficit budgétaire de 4% à 1% du PIB et noté que les dettes publiques ont diminué de 108 à 88% en raison de la baisse des subventions de 11 à 5% du PIB. Il a ajouté que la banque avait loué dans le rapport les efforts déployés par le gouvernement concernant le système de paiement en ligne qui vise à augmenter les recettes de l'État et à réduire la corruption. Pour ce faire, ajoute la banque, ont été installés près de 7000 guichets bancaires automatiques dans les lieux publics et les universités. Le rapport a en outre fait allusion à la multiplication des exportations égyptiennes ces 2 dernières années en raison de la libéralisation du taux de change, notant que bien que la livre égyptienne se soit rétablie dernièrement, sa valeur reste cependant basse, ce qui attire les touristes vers l'Égypte. En ce qui concerne l'industrie égyptienne, la banque a indiqué que le gouvernement égyptien avait mis en place un but à long terme, celui de devenir un centre industriel à bas coût. Le texte ajoute qu'en 2022, l'Égypte prévoit de produire 20% de son électricité à partir de sources locales renouvelables. La banque a loué les efforts déployés par le gouvernement égyptien afin de préserver la confiance des investisseurs en injectant d'énormes investissements énormes dans de gigantesques projets énergétiques et d'infrastructures. La direction politique tient à renforcer l'industrie nationale, exploiter les ressources naturelles en amplifiant leur valeur ajoutée et tirer profit des expertises et technologies internationales. C'est ce qu'a déclaré récemment le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Mouait. Selon lui, cela, bien sûr, contribuera à relancer l'économie égyptienne, à créer davantage d'emplois pour les jeunes. De la sorte, les taux de croissance de l'économie seront plus élevés et plus durables. L'économie sera basée sur l'investissement, la production, mais aussi les exportations. Le ministre des Finances a par ailleurs souligné le rapport où Bloomberg qualifie l'économie égyptienne de la plus croissante au Proche-Orient. Selon le même rapport, l'Égypte constitue la destination préférée des investisseurs des marchés émergents, ce qui est louable pour les opportunités d'investissement offertes par l'État égyptien dans les méga-projets nationaux, jette la lumière sur la position géographique stratégique de l'Égypte, position qui ont en fait le portail vers le marché africain. Il a précisé que de grands efforts sont déployés pour stimuler l'investissement et accroître la croissance économique en vue de réaliser le développement global et durable. Pour Hermès, l'économie égyptienne, c'est la meilleure des marchés émergents. Les explications, la plus grande firme d'investissement du Maghreb et du Moyen-Orient, l'Egyptian Financial Group Hermès, EFG Hermès, prévoit que l'économie égyptienne enregistre un des plus hauts taux de croissance du produit intérieur brut PIB au niveau des marchés émergents pour la période 2019-2021. Dans un rapport, EFG Hermès a indiqué que la bourse du Caire serait témoin de grands changements dans la prochaine période avec la prise de mesures incitatives susceptibles de donner un dynamisme important prévu pour la fin de l'année qui, selon le groupe, sera dû en premier lieu à la fluidité du marché durant les semaines prochaines aux prévisions de la Banque centrale d'Égypte de réduire le taux d'intérêt fin août durant le mois de septembre à la lumière du recul, entre deux guillemets, record de l'inflation. Le rapport a également prédit une poursuite du rythme de réduction du taux d'intérêt pour une période plus longue, soutenue par la fin des mesures de réforme monétaire et avec la tendance à la baisse de l'inflation depuis janvier 2018 et la hausse de la livre égyptienne d'environ 8% par an, espérant qu'elle ne subira aucune dévaluation dans l'avenir. Partons actuellement, chers téléspectateurs, pour, si je peux dire, une autre région tout à fait intéressante. Et cette fois-ci, c'est le taux de chômage. Le taux de chômage en Égypte a reculé à 7,5% au deuxième trimestre de 2019 contre 8,1% plutôt au premier trimestre. C'est ce qu'a indiqué l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS dans un communiqué sur la main-d'œuvre. La population active a atteint au cours du deuxième trimestre 2019 près de 28,69 millions
de personnes contre 27,968 millions pendant le premier trimestre répartis à raison de 12,26 millions en milieu urbain contre 16,43 millions en milieu rural. Le chômeur se chiffre à 2,94 millions et, pour les hommes, bien sûr, et 1,132 millions pour les femmes, soit 7,5% de la population active, ce qui signifie une baisse de 173 000 chômeurs par rapport au premier trimestre de 2019. Le communiqué fait état également de la baisse du taux de chômage de la population active masculine à 4,2% contre 5,7% au premier trimestre, de la hausse de celui de la population active féminine à 22,4% contre 18,9% au premier trimestre de 2019. Le ministre égyptien du pétrole, Tariq El-Molla, a indiqué qu'un plan de travail ambitieux est en cours d'exécution dans le cadre du projet national d'alimentation en gaz naturel des domiciles qui vise à alimenter en gaz naturel 1,2 million de logements sur l'ensemble du territoire national durant l'exercice financier en cours. Le plan a pour objectif d'alimenter en gaz naturel plus de 85 villes et zones dans le gouvernorat. C'est ce qu'a indiqué El-Molla dans un communiqué rappelant qu'environ 4 millions de logements ont bénéficié du gaz naturel pendant la période allant de 2 juin 2014 à juin 2019. Au total, 10 millions de logements bénéficient du gaz naturel dans tous les pays. Selon le ministre, des résultats sans précédent ont été atteints l'année dernière avec une alimentation en gaz d'1 million de 230 000 logements en accordant la priorité au gouvernorat de Haute-Égypte et aux régions les plus défavorisées. C'est ce qu'a expliqué El-Molla. Passons donc aux exportations égyptiennes non pétrolières qui ont atteint 13,37 milliards de dollars au cours du premier semestre de 2019. C'est ce qu'a dévoilé vendredi un rapport rédigé par l'Autorité générale pour le contrôle des exportations et des importations. Selon le rapport, 5 conseils ont connu une hausse remarquable du taux d'exportation. Le Conseil d'exportation de produits agricoles se place en tête avec des exportations enregistrant 1,575 milliards de dollars au cours du premier semestre de 2019 par rapport à 1,446 milliards de dollars lors de la même période de 2018, suivi par les exportations du Conseil d'exportation des livres qui ont atteint 7,156 millions de dollars. Les exportations du Conseil d'exportation des industries alimentaires ont occupé la 3e place, se chiffrant ainsi à 1,559 milliards de dollars lors du premier semestre de l'année en cours. Le Conseil d'exportation des prêts à porter et le Conseil d'exportation des industries médicales ont occupé successivement le 4e et 5e place. Partenariat donc avec la Chine pour construire une usine de voitures électriques en Égypte. Donc c'est le grand titre. Les détails. Le ministre du secteur des Affaires publiques, Hicham Tafur, a annoncé la coordination avec la 2e plus grande des sociétés de voitures électriques en Chine afin d'organiser une visite d'une délégation égyptienne au siège de la société. L'objectif de la visite sera donc de signer un mémorandum d'entente pour l'installation d'une usine de voitures électriques en Égypte en partenariat avec l'entreprise de voitures Al-Nasr. Le Premier ministre Moussa Madbouli a tenu une réunion avec le ministre Hicham Tafur pour discuter d'un certain nombre de dossiers concernant les secteurs de l'agriculture et de l'industrie. Donc justement, un tout petit moment. Après cela, bien sûr, je dois vous promettre de vous amener dans une sorte de plongée tout à fait intéressante dans le monde du tourisme égyptien. À l'une donc de notre tournée dans le monde égyptien, c'est le ministère du Tourisme qui a lancé le premier film documentaire de propagande touristique sur l'Égypte de la campagne mondiale intitulé People to People, produit de concert avec la compagnie globale Beautiful Destinations dans le but de mettre l'accent sur
les sites touristiques et archéologiques en Égypte et sur la culture, les aliments qui caractérisent les Égyptiens. Dans un communiqué, le ministère a indiqué que la campagne de propagande intitulée People to People était une des bases de la promotion du programme de réforme structurelle du secteur du tourisme. Cette campagne compte sur les outils technologiques la plus moderne de photographie. Elle intervient dans le cadre du rôle du ministère visant à présenter l'Égypte au monde entier, non seulement en tant que destination touristique contemporaine, mais aussi en tant que destination caractérisée par la diversité et pour créer une expérience touristique unique pour les touristes. Achèvement donc de 85% des travaux de restauration du palais plutôt du Baron en Pain. Les détails, les autorités ont annoncé donc l'achèvement de 85% des travaux de restauration du palais du Baron en Pain à Héliopolis qui sera inauguré cette année. Les travaux de restauration du palais dont le coût s'élève à 100 millions de livres vont bon train sous la supervision de l'autorité du génie des forces armées. Les responsables ont fait état de l'achèvement de la restauration de colonnes de marbre, des portes en bois, des fenêtres en métal et celles ornées sur les façades principales, en plus des peintures murales en haut de l'entrée principale et des statues de marbre. Big Seven Travel, Aghiba ou Marsa Matrouh, une des 50 meilleures plages du monde. Toujours, c'est le grand titre. Les précisions, c'est Marsa Matrouh, et notamment la plage d'Aghiba, est l'une des 50 meilleures plages du monde en 2019, selon une liste établie par le site de voyage Big Seven Travel. Le site a publié une liste des 50 meilleures plages au monde en 2019, ce qui permet de passer en revue certaines des destinations les plus pittoresques qu'il ne faut pas rater cette année. Cela, si je peux dire, permet également de découvrir d'autres destinations encore inconnues. La sélection est basée sur un sondage de plus de 6000 lecteurs du site et des plateformes de voyage ainsi que des membres de l'équipe. Aghiba Beach occupe donc le 37e rang sur la liste qui comprend également 11 plages en Amérique latine. Bien sûr, c'est un site touristique et, si je peux dire, même une plage à ne pas rater à tout le monde. Et clôturons donc cette plongée dans le monde du tourisme égyptien par l'itinéraire du voyage de la Sainte Famille à Bahira. Avec plus de précision, toujours, le gouverneur de Bahira a annoncé la consécration de 70 millions de livres égyptiens sous forme d'autofinancement et comme appui au ministère du Tourisme afin de compléter les travaux de développement de l'itinéraire de la Sainte Famille dans ce gouvernorat dans le but de le raviver. Le développement de ce chemin dans la zone de Wadi al-Natroun fait partie des projets nationaux auxquels le gouvernorat de Bahira a accordé un grand intérêt, c'est ce qu'a affirmé donc le gouverneur. Le responsable d'expliquer que des travaux de modernisation de réaménagement dans toutes les zones concernées ont été lancés afin de valoriser la note patrimoniale des lieux. Ces zones seront donc bientôt prêtes à accueillir les touristes, a-t-il affirmé, en soulignant que les préparatifs nécessaires seront faits pour leur assurer tous les moyens de confort et ainsi même exploiter ce site archéologique pour attirer le tourisme et majorer les ressources économiques du gouvernorat. Le développement du chemin de la Sainte Famille fait partie des plans de développement durable parrainés par le président Abdel Fattah el-Sisi. Donc, fin de cette édition avec les derniers développements qui concernent l'itinéraire de la Sainte Famille. Merci beaucoup pour nous avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur le International.